Le Seigneur annonce que le mandat présidentiel de Trump est un mandat prophétique, est un signe, est un message que Dieu est en train de faire passer au monde, car Jésus revient. Lorsque vous regardez 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 45, la Bible dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Verset 47 de 1 Corinthiens 15, la Bible dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est tiré du ciel. Le verset 45 et le verset 47 sont en lien. On nous parle du premier Adam et du dernier Adam. On nous parle du premier homme et du second homme. Donc, dans le contexte, lorsqu'on lit le verset 52, quand on parle de la dernière trompette, allusion à la seconde trompette ou encore à la dernière trompette, de 45 à 47. Ici est caché un message. Le président Trump des États-Unis est le 45e président des États-Unis. S'il avait continué son mandat, il serait toujours resté le 45e président, comme Obama, qui était le 44e président et qui a continué de 2009 en 2017. Il est revenu et il est le 47e président. Or, le verset nous parle du 47. Le premier homme tiré de la terre terrestre, le second homme est du ciel. Pourquoi? Quand vous regardez la vie de Trump, lorsqu'il devait son dernier mandat, où on voulait le tuer, c'était une forme même de résurrection. Et ici, dans ce passage, on parle de résurrection. Et vous allez remarquer le changement qu'il a dans son 47e mandat et le 45e. Paul parle au verset 51 et il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. » Au verset 52, un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, quand la trompette sonne, les morts resteront incorruptibles et nous serons changés. En français, il n'y a pas une évidence. Mais lorsque nous lisons dans la King James, « The last trump » et non « trump », « for the trumpet shall sound », on dit « au dernier trompe ». Donc, il y a une grande différence ici. Le Seigneur est en train de dire que cet homme, Donald Trump, est un signe annonciateur du retour de la venue glorieuse. Il est le 45e président et le 47e président. Il est dans son deuxième mandat. 1 Corinthiens 15, 45 et 47 nous parle du premier Adam et du dernier Adam. Du premier Adam et du second Adam. Dernier veut dire eschatos. Dernier dans une série de temps. De la fin de la terre. Partie extrême. Ça fait référence. L'Esprit de Dieu m'a dit, quel est tout le nom de Trump? J'ai dit Donald Trump. Il dit non. Vérifie bien car il y a un message qui est caché derrière dans ce temps de la fin. Et j'ai vu sur Wikipédia qu'il s'appelle Donald John Trump. John, en français, c'est Jean. C'est le disciple que Jésus aimait, qui a écrit l'évangile, les épîtres de Jean et le livre d'Apocalypse, a annoncé l'Antichrist, a parlé de la bête et des trompettes. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Donald John Trump, par son mandat, on va voir, au travers de son mandat, qu'on va voir l'Antichrist. Comme l'apôtre, il dit, regardez à Trump. Ce n'est pas étonnant que Donald Trump est allé en Arabie Saoudite et il a reçu 600 milliards dans l'investissement de l'intelligence artificielle du prince héritier de l'Arabie Saoudite. C'est lui l'Antichrist. C'est lui que le Seigneur voulait révéler au monde. C'est lui, mes bien-aimés. Dieu a révélé ces choses-là dans sa part de Last Trump et non de Last. En français, c'est dit la dernière trompette. Mais en anglais, c'est dit The Last Trump. The Trumpet, faisant allusion au dernier mandat de Trump. Le Seigneur dit, regardez, c'est un signe. Il est un signe annonciateur du retour de Jésus. Et le Seigneur m'a dit que c'est un message. Au travers de sa vie, j'ai un message à faire passer à l'église. Préparez le chemin du Seigneur. Le 45e président et le 47e président, c'est lui. 1 Corinthiens 15 nous parle au verset 45 et au verset 47. On nous parle du dernier et du second. Nous sommes dans le second mandat qui est le dernier mandat. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le... On veut lui donner le prix Nobel de la paix. Dieu avait montré que l'Antichrist va être révélé, va être prêt au travers de son second mandat. Parce qu'il porte le nom de Jean, Donald John Trump. Dans 1 Thessaloniciens, quand vous entendrez parler de paix et de sûreté, c'est ainsi qu'une ruine soudaine. Si Jésus a révélé ces choses, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est pour avertir le maximum de personnes afin de se préparer à son retour, afin de se préparer pour les noces de la...
Jésus est à la porte. Fini le péché. Tolérance zéro pour le péché. Venez à Jésus maintenant. Préparez le chemin du Seigneur. Abandonne la drogue. Abandonne l'avortement. Et viens à Jésus maintenant. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Abandonne l'hypocrisie. Abandonne la haine. Le royaume des cieux est proche. Préparez-vous, ce n'est pas du jeu. Avez-vous donné votre cœur à Jésus? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous reçu la vie de Jésus? C'est maintenant qu'est le jour de la repentance. C'est maintenant qu'est le jour de ton salut. Si tu fais la paix avec Jésus maintenant, abandonne le monde de péché et viens à Jésus. Répands-toi et convertis-toi à Christ. Fais-toi baptiser par immersion au nom de Jésus. Intègre une église locale. Lis ta Bible chaque jour. Prie chaque jour. Nous sommes dans les temps de la fin et vous devez vous préparer. Nous devons nous préparer au retour de Jésus. La trompette va bientôt sonner. Réveillez. Lavez vos robes. Lavez vos cœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et venez à Christ maintenant. Car c'est le jour du salut. Il est à la porte.